Là, par exemple, là, il faut que tu fasses vraiment des grands pas. Alors bonjour à tous, moi je me présente Julien, je fais partie du comité Jamtado. Je suis leur coach de danse traditionnelle et j'aide aussi pour quelques pas sur la danse de ballon. Tu vois? Ok, c'est bon? Tu dois me mettre ce fait. Bonjour, je m'appelle Diallo Chaga, je suis guinéenne, j'ai 19 ans. J'ai voulu faire Miss Peul Diaspora parce que on m'a toujours dit que je devrais le faire et que je me sens plutôt à l'aise devant les gens. Je pense que je peux aller loin. Bonjour à tous, moi c'est Mayram, j'ai 24 ans, je suis sénégalaise mauritanienne, je suis de Oualé au Sénégal et de Fondou en Mauritanie. Et dans la vie, je suis data scientist en banque. Donc, je viens d'avoir mon master 2 en intelligence artificielle, système et données. Donc, j'ai décidé de faire Miss Peul pour représenter ma culture, celle que mes parents m'ont inculquée, donc nos traditions, notre tchosan, nos danses, notre langue, toutes ces choses-là. Et aussi pour pouvoir faire un projet humanitaire qui pourra aider des personnes sûrement dans le besoin en Afrique. C'est assez rythmé. Qui dit rythmé dit qu'il faut que vous puissiez apporter de l'énergie. D'accord? Donc de l'énergie, ce n'est pas. On joue pas en volée ici. Je me présente, je m'appelle Baïla Madoussar, je suis président de l'association, coach, psychologue. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En fait, je fais tout là, je rigole. Donc, je fais plusieurs choses, mais je suis le président de l'association. Ça fait 10 ans bientôt. Toi, t'es bien, t'es toujours en hauteur, mais t'es trop dur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Plus douce. La grâce, vraiment sur certains passages, c'est la grâce qui fera juste la différence. C'est même pas savoir danser. Salut à tous, alors du coup moi c'est Jinda, j'ai 23 ans, j'habite à Mantes-la-Jolie, je suis d'origine sénégalaise. Du coup au Sénégal, mon village c'est Sinthiou Bama Banadj. Du coup 12 dédicaces parce que c'est le meilleur village du monde. Et du coup voilà, j'espère passer une bonne aventure. Du coup moi j'ai fait Miss Peul pour mettre en avant l'élégance de la beauté africaine. Ensuite, j'avais déjà vu auparavant des personnes que je côtoie qui avaient participé au concours et qui m'avaient sollicité pour participer. De base, j'étais pas très enthousiaste à l'idée parce que je suis une personne, même si ça se voit pas, assez timide sur les bords. Mais au final, je regrette pas. Pour l'instant, ça débute très bien et j'espère que ça va bien se finir. Salut, je m'appelle Ramata Diallo, j'ai 23 ans, j'habite à Créteil. J'habite à Cité-Soprime à Padoua au Sénégal. Je suis d'origine sénégalaise guinéenne. Pourquoi j'ai fait Miss Peul? J'ai fait Miss Peul parce que je connais mon côté sénégalais, mais mon côté guinéen, en tout cas de l'ethnie Peul, du moins, je ne le connais pas plus que ça. Je me suis dit pourquoi pas me rapprocher de mes racines, de ma culture. C'est parti. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1. Ouh, je vais faire selon la technique. Ça va venir. Voilà, ça va venir. 5, 6, 7, 8. Bam, 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 bam. Du coup, je me présente, je m'appelle Karaja Tundjaï, j'ai 23 ans, je suis étudiante en master RH, j'habite sur Paris. Je suis sénégalaise Peul et je viens de la région, je viens de Fouta. Et pourquoi je me suis inscrite à Miss Peul? Parce que j'avais déjà tenté l'aventure en 2017 et j'avais pas été prise et je me suis dit pourquoi pas retenter le casting et parce que je voulais me rapprocher aussi de ma culture. Alors je m'appelle Sira So, j'ai actuellement 18 ans. Je viens de Dumi, c'est une ville à côté de Paris, Saint-Denis, La Courneuve, etc. Parce qu'en général, il n'y a personne qui connaît. Ensuite, je suis malienne Peul Salinké et mon village, il est à Kaï au Mali. Et ici, j'ai décidé de participer à Miss Peul Diaspora 2024. C'est parce que je trouve que pour moi, l'éducation des filles, c'est très important. Donc si avec ce titre-là, je peux me permettre d'évoluer et de faire plein de choses avec, ça sera bénéfique pour moi. Bam, on accélère. Bam, 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 bam. Ishaga et Mariam, vous êtes en retard. Hein. Regardez la grâce qu'on ramène dans nos bras.
je trouve ça un peu bizarre parce que moi je danse pas trop de Peul. Mais là, vu que je vais y apprendre... Ah oui, aussi je participe aussi à Miss Peul pour apprendre plus de mes origines et plus découvrir du coup le monde Peul. Je me présente, je m'appelle Sornassi, j'ai 25 ans, j'habite en région parisienne. J'ai fait Miss Peul parce que j'ai voulu découvrir davantage mon ethnie. Malheureusement, j'ai pas la culture et je suis Peul du Sénégal. Mon père habite à Sendou, mais sinon on vient de Casamance. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors le Wango, donc c'est une danse traditionnelle Peul, généralement qu'on retrouve beaucoup au Sénégal ou en Mauritanie. Et en fait, du coup, j'étais vraiment en train d'initier les filles à apprendre ce pas de danse-là. En fait, Julien, il était trop technique. Et en fait, comme c'est la première fois pour Julien, il fallait prendre les filles et faire en sorte d'être assez pédagogue pour qu'elles puissent comprendre un peu la rythmique et surtout les pas, parce que c'est pour certaines, c'était la première. Donc. Ah ouais, sur les bras du coup. Ouais. C'est ça. Voilà. En fait, quand vous arrivez au deuxième, vous pivotez vos pieds et vous partez. Après, voilà, exactement. Moi, je suis une personne qui aime la danse depuis très petite et du coup, j'ai bien fait de la danse. Du coup, les pas, ils sont assez rapides pour moi. Il y a certaines filles, elles ont plus du mal. J'essaye de les aider comme je peux, en plus des professeurs que nous avons. Et du coup, j'apprends très très vite. Et parfois, c'est un peu fatigant dans le sens où moi, j'apprends très vite, mais je suis obligée d'attendre que les autres apprennent et réapprennent. Mais à part ça, pour l'instant, je m'en sors bien. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est un groupe qui est plutôt pas mal. On a à peu près toutes, on va dire, la même tranche d'âge. Donc ça va, et on est toutes motivées pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a de l'entraide, donc c'est super. Allez, allez, on est fatigué. On continue. Ça j'ai bien aimé ça. Parce que je voulais apprendre, je sais toujours pas, mais je sais que je vais apprendre au fur et à mesure. J'avais déjà fait un peu de pas dessus, donc ça va, c'était carré, mais j'avais un peu c'était un peu mélangé, mais ça va, ça a été. C'était une découverte pour moi cette danse. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie et je fais partie du comité Miss Peul Diaspora. Je me charge un peu du pôle Miss. Je suis référente auprès des filles et j'aide aussi Baïla au niveau du théâtre. Donc dans vos têtes, la première chose que, à la fin de la journée, je vais vous dire qu'est-ce que vous avez appris. Ne me dites pas j'ai appris de danser Peul, j'ai appris un pas, j'ai appris une choré, j'ai appris sur ma tradition, j'ai appris sur truc. Vous me disiez, on a appris position, tête haute, sourire et puis c'est tout. Le reste m'importe peu à l'heure actuelle. Cette année, on prépare l'événement Miss Peul Diaspora 2024 et c'est pas n'importe quelle élection, en fait, cette année c'est vraiment les 10 ans. Donc ça fait 10 ans que cet événement existe et on va vraiment marquer le coup. On a pour objectif, Jam Tado, que chacune par rapport aux difficultés ou par rapport aussi à ce qu'elle sait faire, de faire évoluer chacune d'entre vous. C'est notre but. C'est-à-dire, si tu es fort, tu seras 10 fois plus fort. Si tu es moyenne, tu seras fort. Si tu es nul, tu seras fort. Alors j'ai rencontré Baïla l'année dernière, non, c'était il y a 2 ans je crois. En tout cas pour l'événement Miss et Mister RDC International 2023. On a été tous les deux sollicités par le président pour mettre en place une pièce de théâtre. Et le feeling est super bien passé, on a super bien travaillé ensemble, on a gardé des liens. Et il m'a demandé de faire partie du comité et j'ai accepté. Donc je suis d'origine congolaise et j'ai accepté aussi parce que la culture Peul, ça m'intéressait, je voulais en savoir un peu plus. 1, 2, 1. Continue. 1, 2, 1. Tu vas pas troncher, 1, 2, 1. C'est un peu timide entre nous pour certaines, mais je trouve que on commence à former des groupes, chacun avec des personnes avec qui ils ont plus de caractère. Ah franchement, nous les Miss, franchement je les aime beaucoup. Franchement, je les aime beaucoup. On a un bon groupe. Je trouve qu'on est très complémentaires entre nous.
Mais j'ai mon trio, bien sûr. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que franchement, on est très complémentaires. On est aussi dissipés que disciplinés, en vrai. Voilà. Donc, je nous aime beaucoup. Et on est trop mignonnes. Position tête haute, sourire s'il vous plaît les filles. Grandissez-vous, ça c'est la position dans laquelle je vais toujours vous voir. Quand il y a des transactions comme ça, quand il y a des transitions, quand il y a des pauses, mais c'est pas vraiment des pauses, quand on vous dit mettez-vous en position, je veux la numéro 1 ici, la numéro 10 quand vous serez 10 ici, en position tête haute, sourire. Je veux pas qu'on s'éparpille, le temps il est précieux, d'accord? Il y a des moments pour jouer, il y a des moments pour rigoler, il y a des moments où il faut travailler. Bah moi c'est Inasso, je suis responsable pôle Miss de l'association John Tado. Ça fait maintenant depuis 2015 que j'ai intégré l'association. Donc en fait je fais partie des plus anciennes. Et là actuellement on est en train de préparer Miss Peul Diaspora 2024 pour la 10e édition. Et du coup bah mon rôle c'est de m'occuper tout ce qui touche aux Miss. Par le passé j'étais coach de marche mais maintenant plus du tout. Ina c'est la référente des Miss, donc elle a certains retours les concernant, référent des Miss, responsable du pôle Miss, qui est un peu la nounou, qui les conseille, qui les agresse quand il faut les agresser, et qui les tient informés de toute l'évolution des répètes, des horaires et j'en passe. Et à ce moment-là, les filles, on a un groupe assez dissipé. Donc, on a un bon petit groupe, moi je trouve. On a un bon petit groupe quand même assez dissipé. Difficile à se concentrer, mais je pense que on a vraiment un bon niveau. Ok, du coup bonjour à tous. Donc on est très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc pour vous inviter au sein d'un court voyage au cœur du mariage Peul. Chaque semaine on leur donne des devoirs parce que Miss Peul c'est pas uniquement un concours de beauté, c'est aussi un moyen de se rapprocher de sa culture. Et cette année, il faut savoir que les candidates ne sont toutes pas proches de leur culture. Donc c'est un bon moyen pour elles de se rapprocher de la belle culture Peul. Donc la culture Peul, c'est bien plus qu'une simple ethnie. Il représente une riche tradition qui s'étend sur des siècles. Donc nous, on devait parler des mariages Peul. Donc pour l'organisation, c'est Syrah qui m'a envoyé d'abord un plan. Elle a réagi très rapidement, puis ensuite j'ai essayé de trouver des idées sur la manière de présenter ça. Donc on a mis une petite musique en fond de Baba Mal au début pour raconter justement l'histoire des mariages Peul. Chaque cérémonie empreinte de splendeur et de symbolisme témoigne de l'importance accordée à l'unité familiale et à la préservation de la tradition. Du coup, moi, j'ai su faire le plan et tout ce qu'on devait dire par rapport au mariage, qu'est-ce qu'ils font pendant le mariage, qu'est-ce qu'ils offrent, c'est quoi leur tenue traditionnelle, etc. Et moi j'ai développé ma partie à moi et Maïram elle a fait de même et ça s'est très très bien passé. Les tantes vont également la coiffer, donc avec des nattes sur la tête. Et tout cela finalement c'est fait pour sourder la mariée, c'est-à-dire la préserver. Et toutes les étapes du mariage, du début, donc en partant des fiançailles jusqu'à la fin, le mariage et ce que ça engendre aussi par la suite. Donc c'était très intéressant. Du coup, ensuite, on a les Torods, les érudites et religieux. Les Torods rassemblent les érudites islamiques et les leaders religieux. Ils exercent une influence majeure dans la diffusion de l'islam et la gestion des affaires religieuses. Alors, du coup, pour les castres, j'ai été mise avec Sokna. Gros cœur sur elle, je l'aime trop. Du coup, ça s'est bien passé. Au départ, je l'ai contactée d'abord sur WhatsApp. On a direct commencé à s'appeler, à dire qui faisait quoi. Elle a beaucoup fait la mise en page, je lui ai beaucoup envoyé d'informations, quelques idées qu'on voulait en commun. On a rassemblé le tout et au final ça a donné quelque chose de topissime. Les custons sont responsables de la préparation des repas et de la gestion des ressources alimentaires. Leur rôle revêt une grande importance dans la culture Peul, étant donné que la nourriture occupe une place centrale dans les rituels et les cérémonies. Je suis là en train de réfléchir et j'entends les cuistots. En fait, je me dis, dans ma tête, dans mon cerveau, je me dis automatiquement, mais il y a un problème. Donc je commence à rigoler automatiquement. Mais tout le monde me demande pourquoi tu rigoles. Mais ils comprennent pas pourquoi je rigole. Mais je comprends pas, il est concentré. Attends, il a dit quoi avant? Tu peux répéter ce qu'il a dit quoi?
J'ai dit les cuistots sont responsables de la préparation. Ah ok, c'est bon ça. Ok, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Depuis quand il y a une ethnie, un caste les cuistots? Oh, mais je rêve. Erreur, et toi? En vrai, c'est une dinguerie. En fait, j'ai fait la plupart de la recherche. Mais en plus, moi, j'ai vu ça, ça m'a pas interpellée. Hein. Je me suis dit, genre, je suis venue avec ça, avec mon truc écrit. J'ai dit, en plus, comme par hasard, c'est moi, j'avais la feuille les cuistots. Comme par hasard, c'est moi, j'ai dit les cuistots. Ah oui. Putain, je peux. Ouais, mais les cuistots, ça n'existait pas comme caisse. Oui, mais ouais. Elle a dit les cuistots, j'ai dit, hein? Franchement, ça, c'était un fou rire. Les cuistots. Je ne savais pas qu'il y avait une technique qui s'appelait les cuistots chez les Peuls. Grâce à Jinda et Sorna, je l'ai découvert. C'était un fou rire phénoménal. Je ne sais même pas comment. Alors autant Sorna, je l'excuse parce qu'elle n'est pas très proche de sa culture, mais Jinda, elle habite à Mantes-la-Jolie. Il n'y a que des Peuls. C'est une Peul. Elle n'a pas le droit de dire les cuistots. Les cuistots, ça n'existe pas. Voilà. Non, faut oublier, c'était... je sais pas comment on a pu croire que cuistot, c'était un castre. Je sais pas ce qui nous a pris. Hein. Erreur. Après, de base, c'était plus comment ça a été organisé par rapport à les métiers que certains faisaient, les familles et tout. Après, ça s'est un peu mélangé. Et comme on dit les filles, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont encore beaucoup attachés à ça. Et ça brise des mariages, ça brise des familles et tout. Mais ça fait quand même partie de notre histoire. Et je pense que c'est quand même important de savoir qui on est, parce que ça fait partie de notre histoire. Les machoudos, ils sont fiers d'être des machoudos. Les bailos, ils sont fiers d'être des bailos. Les poulos, ils sont fiers d'être des poulos. Chacun est fier de ce qu'il est. Après, c'est clair que dans la religion des musulmans, il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Mais ça fait partie quand même de notre histoire, de notre culture. Et c'est important de savoir qui on est, d'où on vient, et voilà. Vraiment, je suis ridicule. Mais c'est bien, c'est de l'apprentissage. Quand on se trompe, c'est là que ça nous permet d'apprendre. Et c'est là que ça nous permet de plus faire la même erreur. C'est sur l'histoire des Peuls. Ah ouais, c'est intéressant là, j'espère que vous n'avez pas de questions. Allez, c'est parti. On vous écoute. Vous pouvez parler fort pour vous entendre parce que moi j'ai un problème d'oreille, c'est ça je parle fort. Je parle fort de nature en fait. En fait, pour la petite anecdote, j'ai des petits problèmes d'audition. Du coup, j'entends mal et du coup, je parle fort. Ça a toujours été en plus un complexe parce que tout le monde me dit mais tu parles fort. Mais au final, je m'en sers à Miss Peul parce que quand il faut capter l'attention et quand il faut faire passer un message, quand en face on a 10 filles un peu dispersées, ça sert d'avoir une voix qui porte. Les Peuls ont joué un rôle économique et politique important dans leur région en fondant des empires et des royaumes, notamment par exemple l'empire du Fouta Djallon, et jusqu'à aujourd'hui leur héritage culturel se propage dans toute l'Afrique. C'est un sujet que j'avais déjà traité vu que je suis très attachée à la culture. Du coup après je les ai envoyé le document et chacun a rajouté ses informations. En tout cas, moi pour ma part, il a été compliqué parce que moi je connaissais pas les filles parce que j'étais pas là à la première répète. Et c'est vrai que elle remettait beaucoup à demain parce que au final, moi je travaillais pas encore à ce moment-là, donc j'avais le temps en fait. Et c'est vrai que moi ça m'avait un petit peu saoulée, mais au final on a réussi à le faire. Mais je trouve qu'on aurait pu mieux faire en soi. Et voilà, mais sinon on s'en est bien sorti, donc voilà. Aujourd'hui, ils sont présents dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest et leur répartition géographique varie en fonction des mouvements migratoires et des facteurs historiques. C'est un sujet très intéressant, juste que je trouve qu'on aurait pu mieux faire. Ils sont notamment nommés sous le nom de Fulbe, qui est un groupe ethnique qui se retrouve dans plusieurs pays en Afrique. J'ai été éduquée dans cette culture, donc je sais à peu près comment on vit. Après, j'ai dû quand même faire des recherches sur un peu les tenues traditionnelles. On n'avait pas trop développé sur le maquillage, mais du coup, j'ai fait des recherches sur comment les Peuls sont maquillés, les traits qu'ils ont sur le côté. Du coup, pour les photos, c'est ce qu'on nous a envoyé. Il y a le Maroé Lindi. C'est... La cuisine, je sais qu'à un moment je me suis trompée parce qu'en fait ma collègue elle avait écrit Tchèboudienne et j'ai mal
j'avais pas compris. Du coup, j'ai dit un autre mot. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans, j'habite à Paris dans le 20e arrondissement. Et cette année, j'ai intégré le comité Miss Peul Diaspora en tant que danseuse chorégraphe pour la partie traditionnelle. Cette année, nous préparons l'élection 2024. Ça va péter! Bonjour à tous, je me présente, Didier Mamsak. Je suis le Didier de Miss Peul 2024. Et je fais partie aussi de tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique pour le jour J et pendant les entraînements. 1, 2, 3. En fait, chaque mouvement, vous tapez du pied. La danse traditionnelle, cette année, je suis en binôme avec mon acolyte Juju national. Vous allez le connaître de partout, il est trop drôle, il est trop gentil, franchement, le best. Adam c'est trop mago. Adam c'est vraiment mago, genre on rigole vraiment trop bien ensemble. Et en fait ce qui est bien c'est qu'on est complémentaires parce que du coup elle, lorsqu'elle va danser, je vais danser avec elle et on va trouver des pas, on va les mettre on va les mettre du coup en œuvre sur la choré. Donc franchement, je pense que j'ai l'un des meilleurs binômes de l'assaut. J'avais tellement peur au début, c'était ma plus grande angoisse. Parce que moi, j'ai jamais été chorégraphe, c'est la première fois que je fais ça. Et tout ce qui est pédagogie et tout, genre c'était pas trop dans ma tête. C'est-à-dire pour apprendre les pas et tout, je me suis dit, ah ouais. Adam et Julien, c'est le sang, Adam et Julien, c'est trop, mais c'est mes plus belles rencontres en fait, clairement. Adam elle est tellement douce, patiente. Julien, des fois il est un peu brut de décoffrage, mais... Julien et Adam sont ceux qui nous apprennent donc, les chorés. Et franchement, ils sont bien, ils nous apprennent bien, ils sont cool, ils sont drôles. Donc ça se passe bien. Avec Sophie également, ça se passe très bien. On a fait le choix de plusieurs musiques d'abord pour voir en fait ce qui correspondait le plus à nos attentes pour faire un spectacle de fou puisque c'est quand même nos 10 ans, donc on a essayé de chercher un petit peu quelles passes on fait en Guinée, quelles passes on fait au Sénégal, etc. Et on a pu créer justement une chorégraphie grâce à ça. Dur, surtout que moi je sais pas danser. Mais je trouve que Adam et Julien, c'est des bons chorégraphes. Franchement, c'est parfait ce qu'on fait pour l'instant. On a commencé par les pas le plus simple parce que vas-y, on commence doucement avant d'intégrer les bras, coordination, synchro et tout. Genre on s'est dit vas-y, on fait un petit cours de wango, c'est la danse, la base, la danse peul et tout. Mais franchement, c'est cardio, il faut beaucoup de cardio. Après, je respire. C'est bon ça là, c'est ce que t'as tout mangé tout à l'heure là. Attendez, c'est pas facile tous les jours. C'est une danse hyper fatigante, c'est grave physique. En plus moi j'ai pris du poids, ça veut dire mon cardio Julien, super cool, il met trop la bonne ambiance, je l'aime trop, il est là pour nous, il rigole, il nous met à l'aise. Quand il voit qu'il y en a une qui a des l'écart, du coup il vient avec elle. Franchement, il intègre tout le monde au maximum. On a Adam aussi, super gentil, elle prend le temps de nous apprendre des pas de danse. En plus, elle danse super bien. Moi, je suis née dans la danse. Je crois même le jour de l'accouchement de ma mère, je suis sortie en dansant. En fait, j'aime trop danser, depuis que je suis petite. Et du coup, Les filles, c'était bien. Bravo. Vous avez aidé. C'était pas facile. Parce qu'en
En fait, généralement, marcher en talons, genre quand tu marches en talons pour aller à des fêtes et quand tu marches en talons pour faire une élection, c'est vraiment différent. Donc c'est vrai que c'était compliqué. De plus, elles n'étaient pas forcément adaptées à leurs talons chacune. Enfin, c'était pas facile pour certaines. C'est horrible. Ça fait trop mal. En plus, moi, je sais pas ce que j'ai une ampoule au pied. Donc quand ça appuie dessus, ça fait trop mal. Mais quand on défile, ça fait pas mal. C'est quand on est debout à rien faire, c'est là que ça fait encore plus mal. On a du mal parce qu'on n'est pas habitué justement à marcher en talons et à rester autant de temps avec des talons hauts. Mais je pense que dans les prochaines répétitions, ça ira sûrement mieux, on va s'habituer. Mais j'avoue que là, c'était difficile aujourd'hui. Mon pire cauchemar. Alors, ceux qui me connaissent savent que je déteste les talons. Genre, franchement, je suis une personne, je mets que des bottes, des baskets. Et je dis pas que je suis un garçon manqué non plus, mais je suis vraiment pas dans les talons. C'est quelque chose que je supporte pas. Et franchement, ils sont très très durs avec les talons. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Les filles, pourquoi vous êtes pressées? Là, vous avez marché en mode, on dirait une course. Remets la musique un peu. Regardez, Adam, vous allez voir. Carrément, même moi, si je voulais, je peux vous montrer. Vas-y. Bon, le premier cours, c'était pas trop ça. C'était vraiment pas trop ça. Mais voilà. Après, bon, bien évidemment, j'ai d'aide parce que je leur ai montré voilà, comment on marche au rythme d'une musique. Donc, je suis plutôt fier de moi. Bon, Julien, il t'aide pas trop ça, hein, mais ça va, il se débrouille bien quand même. Genre, lui aussi, il faut qu'il s'entraîne un peu plus. On refait. Mais prenez vraiment le temps de décortiquer la musique. C'est vraiment, la musique, elle est super encore. C'est vraiment On voyait que c'était difficile pour les filles, vraiment. Certaines tremblaient, elles avaient du mal à rester en équilibre et marcher en même temps. C'était très compliqué, c'était marrant, mais très compliqué pour elles. Bah moi, étant donné que je les ai pas encore achetés, franchement ne me copiez pas. J'ai pas encore testé les talons aiguilles, en tout cas pour défiler. Donc on verra. Mais en tout cas, je serai prête pour la semaine prochaine. En vrai de vrai, non. Là, vous êtes un peu trop rapide sur certains points encore. Non. On n'a pas atteint ce stade. Mais justement, ça s'apprend et c'est le but de cet exercice aussi. Le but, c'est vraiment de vous apprendre justement à vous stabiliser sur vos talons. Ne lâchez jamais. Pourtant, je parle même pas avec toi. Parce que je crois que tu vas faire 18 fois la chaise aujourd'hui, sinon. Alors la chaise, franchement on le fait faire aux filles quand elles ont du mal, quand elles ne veulent pas comprendre, quand on essaie de parler, qu'on essaie quand même d'être pédagogue, mais que derrière ça ne suit pas. À un moment donné, il faut qu'on essaie de trouver une solution juste pour pouvoir les recanaliser en fait. Donc du coup on leur fait faire la chaise. La chaise ça date de 2013 avec Diba Diallo, c'était une coach à nous. Tu déconnais, tu faisais la chaise. Avec les talons c'est encore mieux, comme ça travaille encore plus leurs cuisses. Puis d'un autre côté aussi, ça leur fait faire du sport. Au moins, ta ligne est maintenue. Bon, voilà quoi. J'ai cru que c'est toi qui avais dit et toi. J'allais dire c'est bon, lève-toi. Après, j'ai dit non, c'est même ça qui nous a fait. Pourquoi tu t'es arrêté là? Moi, je suis arrêté. Il te reste encore 5 secondes. Mais méchant, tu vas refaire une minute. C'est Jinda qui déconne aussi. On lui a dit, te lève pas, sinon tu vas recommencer. Elle se lève et elle recommence dans tous les cas juste après.
Non, tu fais la chaise et tu souffres en silence et voilà en fait. Si tu fais la chaise, c'est pas pour rien. C'est clairement pas pour rien. On peut pas les taper, on peut pas les... Voilà. On leur fait faire la chaise, voilà, tout simplement. Ça marche toujours autant. Un problème, tu veux faire la chaise, ça marche tout le temps. Tout le temps. Il faut retenir les prénoms. Ramata, allez, pousse. Non, ça me dit que Bah pleure, ça va te faire du bien. Toi tu viens, tu fais un truc parce qu'on t'a répété 10 fois la même chose. Sourire, un truc tout simple. On t'a dit juste souris. Toi t'es même pas capable de sourire, maintenant tu veux pleurer. Voilà, il pleure. Baila, que dire? Baila, c'est Baila en fait. Hein. Juste à son prénom. Oh, mais déjà le premier jour quand il arrive, avant qu'il arrive, franchement c'était cool. Et là il est arrivé. Franchement il est trop dur. Mais je pense qu'il fait ça pour nous, c'est pour notre bien, je sais. Mais parfois il est vraiment sans scrupules. Il est vraiment sans scrupules. Allez, dans la tête, il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bravo! À la fin, retenez bien ces paroles. À la fin du jour J, je vais lui faire la misère. Retiens-moi bien ça. Quand tu verras ces images, là je vais sortir du confessionnal, je vais te parler comme si de rien n'était parce que je suis une hypocrite. Mais après le jour J, je vais te faire la misère. Tu fais du sport? Ouais, avant. Mais là, tu fais pas de sport. Tu fais même pas la muscu, rien. Ok, De temps c'est ça. en temps, mais pas tout le temps. Vas-y, bah arrêtez de mentir aux gens sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis à la maison. Ouais, je vais à la muscu, tu mets ton sac, tu fais rien. Même ça, 2 secondes, tu sais pas faire. Il y en a assez. Baila Amadou Sarr. Baila, il est trop mauvais. Il est trop mauvais, c'est un truc de ouf. Il aime trop charrier les gens, il aime trop donner des punitions, il aime trop mettre des amendes aux candidates. Franchement, moi j'aurais été candidate, mais Baila, j'aurais pas pu le supporter, clairement. Franchement, des fois, il peut être super lourd, il peut être super ferme et très fâché, entre guillemets, mais c'est pour notre bien. Je pense que c'est pour bien avancer, donc en vrai, il sait ce qu'il veut, en tout cas pour le jour J, donc en vrai... Il se positionne un peu comme un grand frère en fait, vraiment. Et il essaye de faire en sorte que tu puisses donner le meilleur de toi-même durant l'aventure ou même dans la vraie vie, dans le quotidien tout simplement. Tout droit, position tête pour te sourire, fais un regard tout droit. La carte. Ah, t'as le vertige. Ok. T'as mangé ce matin? Non, voilà. Faut manger le matin. Baila, il est pas sévère du tout. C'est juste des fois quand il parle, il est trop direct. Il est trop sec dans ses phrases, mais il est trop drôle en vrai. Il est trop drôle. C'est vrai, il est dur, il est street, mais voilà, c'est dans le bon sens. C'est pour que les gens ils s'améliorent, qu'ils avancent et tout. Mais sinon, bah là, c'est vraiment une crème. Après, faut qu'il ait un peu cette dureté parce que c'est le président, c'est lui qui a le plus de pression, etc. Donc c'est compréhensible un petit peu. Vraiment, je regrette pas de l'avoir rencontré. Mais qu'ils prennent pas la confiance non plus. Hein. Baila, voilà, doucement. En tout cas, ça, les 5 qui sont pas là, bien leur dire. Absence non justifiée, on va mettre des notes et des observations et toutes vos absences seront comptées dedans. Si vous ne gagnez pas Miss Peul, c'est à vous et vous-même. Nous, on peut rien pour vous. On l'a jamais fait. Cette année, moi, au bout d'une deuxième réflexion, 5 absences, j'ai jamais fait. Voilà, faut le faire à coup sûr. On rigole même pas. Donc moi j'arrive le matin, parce que la meilleure des choses c'est le matin ou la veille tard. Oui, désolé, demain je pourrais pas être là parce que si, parce que ça, parce que c'est... Ok, super, y a pas de problème. Et c'est avéré que le lendemain matin on était 5 je crois, un truc comme ça. En fait j'ai pété un câble. On était à la première répétition, 5 personnes. On s'est dit si on commençait comme ça, comment ça allait être jusqu'à la fin. Donc on a décidé de serrer la vis. Ensuite, une fois tu viens pas. 2 fois tu viens pas, la 3e fois tu te dégages. Au bout d'un moment, faut que tu rejoins, prends tes affaires. Si t'es pas motivé, c'est pas mon problème. En fait, les filles, je pense qu'elles ne se rendent pas compte de l'impact quand il manque des gens et de l'évolution qu'on peut avoir quand on est beaucoup par rapport à quand on n'est pas beaucoup. En fait, quand on est beaucoup, on avance plus parce que tout le monde est là, tout le monde voit les positions, etc. Et ça avance plus vite. Alors que quand t'es pas là, déjà tu dois rattraper. Et puis les filles, elles vont pas forcément te dire qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, elles vont pas te faire un débriefing complet. Et puis c'est nul en fait.
Et qui dit beaucoup d'absence nous met en retard sur le programme, quoi, sur le programme de l'entraînement et tout ça. Et en fait, ça pénalise le groupe parce qu'après, on est obligé de refaire la choré à la base. Mais après, bon voilà, tant pis pour les autres. Les autres, elles ont avancé, elles ont appris des choses. Maintenant, celle qui était absente, bah, comme on dit, les absents ont toujours tort. Le plus important, c'est le 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ok? Mais si tu commences, même si tu te trompes, ils ne connaissent pas ta choré. C'est-à-dire, ils vont dire peut-être c'est Ramata qui s'est trompé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tellement tu seras déterminé, tu vas continuer. Ils vont dire, mais c'est qui se trompe dans tout ça? Personne ne va savoir qui se trompe. Mais si tu commences à regarder à gauche, tu grimaces, tu fais des trucs, pour ça je te dis l'expression du visage, elle est très importante. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait la tradi. J'ai laissé faire les pas. Et là, j'ai vraiment laissé la tradi à Adam et Julien. Donc, pour qu'elles puissent comprendre le cheminement et où on voulait en venir, il fallait que j'intervienne sur certaines choses, parce que Julien, il était nouveau. Et lui donner une certaine méthodologie pour qu'on puisse arriver au but bien précis. Ramata, elle, c'est comme... moi, je suis Guardiola, et il a son assistant qui fait la tactique, tout ça. Là, je dis rien, là. Tu vas comprendre pourquoi je dis c'est Guardiola avec la tactique. Ok, on a mis en place un truc, vous allez comprendre après. Regardez seulement, vous allez comprendre. C'est comme ça chez Miss Peul. Ramata, c'est la vice-présidente de l'association John Tado. Elle était candidate en 2018. Et Ramata, elle et moi, c'est mon binôme, on met en place des chorégraphies. C'est-à-dire, on s'assoit chez moi, on met la choré, on met la musique. Vous allez voir que des points, des tactiques. Vous croyez qu'on va jouer au foot? Choré du futur, les gars. Moi, on m'a appelé, on m'a dit waouh, putain, les filles trop bien, super. Ce qu'elles ont fait aujourd'hui, jamais vu. L'évolution, j'avais peur au début, mais regarde là, waouh. Tu danses comme ça. On passe à des choses sérieuses maintenant. Ouais, là, c'est quelqu'un qui est très exigeant, donc qui attend beaucoup de nous. Donc c'est vrai qu'il est plus dur avec nous, mais je sais que c'est pour notre bien, c'est pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et qu'à la fin on fasse un show incroyable tout simplement. Donc voilà, donc il est un peu difficile, mais il est horrible parfois, la plupart du temps. Quand il arrive, je sais pas, il met du stress, du coup après on fait n'importe quoi. Or que quand il est pas là, je trouve que c'est bien, je sais pas, il rajoute un petit stress, ce qui me fait paniquer un peu. Sur chaque déplacement, tête haute, sourire. Là, à partir de maintenant, toutes les filles qui n'auront pas la tête haute et le sourire dans chaque déplacement, chaise direct. Non, mais il faut prendre l'habitude, hein, parce que derrière, tu le feras jamais. Ouais, là, on ne rigole pas. Parce que ça va être un passage important, parce que ça sera votre avant-dernier passage. Et ça va être un des plus beaux passages, je pense. Nous, chaque année, on a décidé de faire une choré qui tue. Et à chaque fois, c'est la choré Bazin. C'est une choré où on fait énormément de déplacements et on joue beaucoup sur la grâce. C'est-à-dire on fait en sorte que chaque fille soit mise en avant à un moment ou l'autre de la choré. La choré, j'étais impressionnée parce que je n'étais pas forcément habituée à voir la préparation des chorés de ce point de vue-là, avec les emplacements, les croix sur le sol, enfin... Franchement, je trouvais ça très professionnel et j'ai bien aimé. Il faut savoir que la première formation, c'est de 8, c'est-à-dire je vais être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un 8 pour la formation 2. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, les chorégraphies, c'est ce qui me faisait le plus peur. Parce que, on va dire que la danse, c'était mon point faible dans tout le reste. Mais franchement, ça va, c'est bien expliqué et justement, ça me permet d'apprendre. Et franchement, ça va, on s'en sort. C'est repris à chaque fois, donc même si on n'arrive pas à le faire au début, au final, on arrive toutes à le faire. Pour le moment, je trouve que c'est des bonnes personnes avec un bon délire en tout cas. Franchement, ils savent faire la part des choses en tout cas.
qu'il y a un temps pour rigoler et un temps pour, entre guillemets, être sérieuse. Pour le moment, ça va. On a découvert Ramata aujourd'hui, du coup. Elle aussi, elle sait où elle veut aller au final. Mais si, parce que Adam, elle est passée par là. Elle a fait un gros tour. Me frappe. Elle a fait un gros tour. Elle me fume. En vrai, c'est lourd, hein. J'ai beaucoup aimé le travail de Ramata parce qu'en fait, les techniques qu'elle utilisait pour faire sa choré, je trouvais que c'était beaucoup plus simple de retenir les placements grâce à cette technique-là que lorsque, par exemple, on fait une choré différemment. Je pense que ça peut le faire, on est un bon groupe. On est plutôt soudés, je trouve. On est solidaires et il n'y a pas des personnes qui veulent laisser les autres derrière. On veut tous avancer en même temps. Voilà, vous jouez trop bien en fait. Ce matin c'était lourd, c'était trop bien. Elle dépasse en danse pour que ça soit flocon après. On recommence une dernière fois. Ramata, moi je l'ai pas trop connue l'année dernière, enfin l'année où moi j'étais à Miss Peul. Je l'ai plus connue cette année entre guillemets et pour avoir vu son travail, comment elle s'organise, etc. Franchement, elle est au top. Impeccable, on dirait c'est une feuille blanche dans sa tête et puis tout est marqué, propre, tout ça, tac, 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 1, 2, 3, 4, franchement, j'aime trop. C'est elle qui nous a aidé en grande partie à mettre en forme la choré traditionnelle, vu que moi j'avais jamais fait ça. Et franchement, elle se débrouille très très bien. Avec qui danse, avec qui remarque, avec qui danse. Donc il y a un groupe qui sera 4. On est parti comme ça là. Okay. Et comme ça en fait ça évite qu'on court là, parce que 4 c'est trop. On se remet, remettez-vous en position initiale. Allez. Pour l'instant, c'est pas dur. Mais je sens que ça va s'accélérer. Et au final, après, il faudra tout mémoriser. Mais bon, on va y faire. Pour le moment, on avance bien, je trouve. On est assez homogène, on comprend vite les choses et pour le moment, tout se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas trop de compétition. Je vois que tout le monde s'entraide et tout. À voir avec le temps, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, en tout cas, elles sont toutes mignonnes, on s'entend toutes bien. Et franchement, c'est super. Franchement, je suis un peu dubitative et j'espère que le show il va donner parce que moi c'est juste le jour J, là ma vision elle est en mode jour J. Et après la première répète, bon, il y a encore beaucoup de travail à fournir, j'ai pas encore vu toutes les filles, etc. Donc je sais pas c'est quoi leur potentiel, je sais pas, elles en sont au niveau danse et tout. Donc j'attends de voir. Certaines des filles avaient quand même quelques difficultés, mais elles n'étaient pas si grosses que ça. Donc je me suis dit que ça allait plutôt bien se passer la suite des entraînements, des répétitions. Il faut juste qu'on donne le meilleur de nous-mêmes à chaque fois qu'on se donne à fond. Et puis on vous offrira un show de qualité. De ce côté-là, moi j'étais pas inquiet. Donc je suis toujours positif, j'ai toujours confiance en notre travail. Et on fait en sorte que les filles aient confiance en elles pour qu'elles puissent se dire « Ah oui, je peux réussir comme les autres ». Moi, j'ai pas le temps de me répéter 10 fois. Julien, il est gentil ce qu'il fait. Hein. Moi, je lui dis rien du tout. Hein. Ceux qui veulent faire les super-héros, faites les super-héros. Mais vraiment, j'avais mal. Mais mal. Et en fait, j'ai même pas le temps de ne plus avoir mal. Bah, et là, il attend juste une chose. Et l'autre, là, Julien. Ne touchez pas la barre. La personne, elle va faire la chaise. Elle va faire la chaise, la personne. Depuis ce matin, je vous menace. Là, je vais mettre à exécution mes menaces. Parce que tu es un danger public. Bismillah ma e galle gido we bani bono yo Allah dande
enemy, you